Bonjour à tous, on se retrouve pour la dernière partie de ma sélection des jeux d'automne. Donc encore un immense merci d'être là, merci de partager tout ça ensemble. Voilà, on a une passion tous en commun et c'est juste merveilleux. Donc voilà, un grand merci à vous tous. Alors, la dernière partie, donc on va commencer par un tarot que je ne vois, d'ailleurs que je l'ai peut-être vu dans une autre vidéo, mais il est très rare de le voir. Et pourtant, il est accessible facilement. C'est celui-ci, le Black Cat Tarot, qui est de Maria Curara, pardon. J'allais dire Kukura, pas du tout. Maria Curara, aux éditions Lo Scarabeo. Voilà. Et je trouve que c'est un tarot qui est très intéressant. Vous allez voir. Alors moi, je trouve qu'il fait très automne-hiver, hein, voilà. Alors, bon, bah, c'est une boîte, somme toute, très classique, voilà, hein. Une carte de présentation. On a un petit livret à l'intérieur qui est en plusieurs langues. Alors moi, celui-là, je l'ai trouvé sur Vinted, à un prix mais vraiment tout bas, et j'en ai vu d'autres. C'est un tarot que j'avais jamais vu, je me rappelais pas l'avoir vu en tout cas. Et je le trouve super intéressant. Alors, on n'a pas grand-chose hein, dans ce petit livret. On a juste, vous voyez, pour les arcanes majeures, on n'a pas de mots-clés là. On a un petit texte à chaque fois. Donc, bon, c'est intéressant. On n'a pas énormément de choses, mais voilà, c'est pas mal quand même. Ça fait le job, on va dire. Voilà. Voilà les épées. Et voilà, après, c'est en allemand. Enfin, c'est dans d'autres langues. Voilà pour le livret. Hop, j'espère que c'est net, voilà. Ça, c'est la carte de présentation. Alors, le dos, moi, je l'aime beaucoup. Je le trouve très sympa. Il est très, forcément, Black Cat, c'est assez sombre, comme les couleurs sont assez sombres sur les contours. Ça brille, excusez-moi. C'est un semi-mat, alors, Lo Scarabeo, c'est pas une qualité de carte exceptionnelle non plus, mais voilà, ça passe. Vous voyez, on a des arbres morts avec des chats noirs qui sont dessus. Donc, il est réversible. Oui, il est réversible. Hein, il est réversible, pas de souci, avec une belle lune au milieu. Moi, j'aime beaucoup ce dos. Tranche neutre. Et voilà le style d'illustration. Alors, il faut aimer parce que on est sur des illustrations un peu particulières. Et surtout, ce qui est particulier dans ce tarot, c'est qu'on n'a pas le nom de la carte. À chaque fois, on a un numéro. Pour les arcanes majeures, par exemple, là, on a juste le numéro. On n'a pas de nom. Mais c'est assez reconnaissable. Là, vous voyez, on a l'élément, la série. Là, c'est les arcanes mineures. La série dans laquelle on se trouve avec le numéro. Donc là, c'est le 9 de coupe. Et je trouve qu'il est assez facile d'interprétation. Alors, c'est un style, je sais pas si c'est, j'espère que vous verrez, je sais pas si c'est de la peinture ou je saurais pas vous dire. J'ai un gros doute sur le style d'illustration que c'est au final. J'ai pas l'impression que c'est de la peinture, je sais pas. Non, c'est pas de la peinture, c'est je sais pas quoi, mais en tout cas, je le trouve original. Et notamment, il y a des cartes, l'interprétation, enfin, comment dire, l'illustration est assez originale par rapport à la carte que c'est. Notamment le 10 d'épée, si je vous le retrouve. Voilà. 10 d'épée, j'ai jamais vu une représentation comme ça. À chaque fois, on a plus ou moins la même façon d'illustrer. Hein. Voilà, c'est souvent une personne qui a 10 épées dans le dos. Là, c'est pas ça. Et j'ai trouvé ça super intéressant. Les épées, elles sont au fond, hein, on les voit. Mais j'ai trouvé ça super intéressant. C'est une autre vision, en fait, hein, des choses aussi. Alors là, par exemple, pour les cavaliers, vous voyez, on a un petit signe au-dessus, comme ça. Et moi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce tarot. Je suis en train de l'appréhender. Je suis en train de l'apprivoiser. Voilà, le soleil. 2 d'épée. Voilà, je suis en pleine introspection là-dessus. Un 6 de denier, on voit qu'elle tend la main à quelqu'un qui est tombé.
Voilà. Donc, bon, bah moi, je trouve que pour l'automne-hiver, il est très bien. Voilà. Et il est assez explicite aussi dans ses... Là, ça fait très automnal. Il est très explicite, je trouve. En tout cas, j'ai bien aimé la façon d'illustrer tout ça. Là, c'est les rois, cette série-là. Là, c'est les valets. Ouais, j'ai beaucoup aimé. Voilà. Donc, bon, pour l'instant, je suis en train de l'apprivoiser. Mais je le trouve intéressant. Voilà, le magicien. Le pendu. Le fou, pas du tout. Le monde. J'ai trouvé que c'était bien... On comprend tout de suite. Enfin, il y a... Ouais, c'est assez différent hein, comme représentation, mais il veut dire la même chose, hein, bien sûr. La tour. Mais voilà. Je voulais vous le montrer parce que j'ai pas fait de review là-dessus. Il faudrait que j'en fasse une d'ailleurs, parce que j'ai l'impression qu'il n'y en a pas énormément. Et voilà, je le trouve intéressant. Voilà pour celui-ci. Donc, c'est le Black Cat Tarot. Qui est, ma foi, très sympa. Voilà. Ensuite, on va passer sur un autre. Hop, je vais bien refermer parce que sinon, j'ai pas assez de place. Voilà. Un autre qui est assez connu aussi, c'est le tarot Jack aux lanternes. Alors, ce tarot, je l'aime beaucoup, beaucoup. Audition intuitive. Il est vraiment très sympa. Ouais, alors il a un côté, je sais pas comment vous expliquer. Il a un côté un peu ancien, mais ancien revisité. Alors le livret, c'est un peu pareil que l'autre d'avant. Hein. Mais bon, là tout est en français par contre. Donc voilà, donc tout le livret est en français. Voilà, tirage à 5 cartes, ça peut être sympa. Du champ de citrouille, sympa. Les arcanes majeures, voilà. Tac, et puis ensuite on a les arcanes mineures. J'espère que vous voyez, voilà. Bon, on a une petite phrase, à chaque fois un petit texte, quoi. Bon, voilà. Et je le trouve très, très beau. Alors, le dos des cartes, bon, bah là, clairement, on est dans le thème de l'automne, d'Halloween, hein, voilà. Tranche neutre. Et voilà les illustrations, et j'aime beaucoup, beaucoup. Déjà parce que c'est la même... on retrouve les mêmes couleurs sur toutes les cartes, à peu près. Et ça, j'aime bien parce qu'il y a il y a vraiment une cohésion entre les cartes aussi. Donc, qualité des cartes, hein, c'est pas non plus exceptionnel, hein, intuitive, c'est pas... Mais bon, c'est très correct, c'est correct, voilà. Et puis surtout, je le trouve vraiment très très beau. J'aime beaucoup, beaucoup. Il est très chaud, malgré qu'il y a beaucoup de bleu. C'est un tarot sur Halloween, il y a beaucoup de têtes de mort, hein, vous voyez, d'os, machin, mais il est chaleureux malgré tout. Voilà, je le trouve chaleureux. Il y a quelque chose, vous voyez, là, par exemple... mais vous voyez, comment dire, les couleurs donnent un aspect chaleureux, alors qu'il y a beaucoup d'éléments qui pourraient être plutôt froids, justement. Mais non. Voilà, on a plein de petites chauves-souris, 9 de coupe. L'as de coupe. J'aime beaucoup. Il fait toujours beau dans ce tarot. Alors, je crois que la suite des épées, c'est pas tellement ça. Alors, ça, c'est un tarot, parce qu'il est dans l'ordre, là, vous voyez, que j'ai acheté aussi sur Vinted, que j'ai trouvé vraiment, vraiment pas cher. Et je l'avais vu passer plein de fois dans plein de vidéos. Bon, il ne m'avait pas interpellé plus que ça. Et là, je sais pas pourquoi, je suis tombée dessus. Je me suis dit, attends, regarde quand même bien, là. Et tout de suite, j'ai eu un coup de foudre, quoi. Donc, comme quoi, des fois, on regarde des choses, en fait, on les regarde pas si bien. Là, ça a été le cas pour moi. Donc, voilà, pour l'instant, j'ai pas encore vraiment fait de tirage avec. Parce que j'ai envie de vraiment de le réserver pour la saison en question.
Bon, là, les bâtons, ok. Je voulais vous montrer pour les épées. Oh non, les épées, il fait beau quand même, hein, regardez. C'est bleu, hein. Donc voilà, c'est ça que j'aime bien aussi, c'est que la lune, j'aime beaucoup cette carte. Je la trouve sublime. Sublime, sublime. Je trouve qu'il y a une vraie cohésion de couleurs et voilà, je sais pas, je le trouve du coup très harmonieux. Et bah voilà, ça fait joli, hein, ce dos de carte aussi. Donc voilà, celui-ci, j'aime beaucoup, beaucoup. Et voilà, je me réserve ça pour un moment un petit peu plus tard. Voilà, oulala, je bute dans le trépied, excusez-moi. Pour le tarot Jack aux lanternes, voilà. Et le dernier des derniers pour le coup, c'est un oracle qui vient de sortir et que je trouve sublime, sublime. C'est les saisons de la sorcière, l'oracle de Mabon. Alors je sais qu'il existe une collection entière, hein, les saisons de la sorcière. On a Beltane, Samhain, il y a Yule, hein, je crois, qui va sortir très bientôt. Jusque-là, j'ai pas été plus attirée que ça par cette collection. Notamment Samhain, je me suis beaucoup interrogée l'année dernière. Je ne l'ai pas pris parce que je le trouvais vraiment trop sombre. Il y avait un côté qui me... Je sais pas comment vous expliquer. Pourtant, j'aime bien les jeux sombres, mais là, c'était trop, en fait. Et je sais pas, il y a quelque chose qui a fait que je ne l'ai pas pris parce que, je sais pas, j'étais pas à 100% sûre qu'il allait me plaire complètement. Même si j'aimais beaucoup le concept. Et donc, c'est le premier que j'ai de cette série. J'ai pas été voir les autres, hein, donc je ne sais pas du tout. J'avais un peu lâché l'affaire, très honnêtement. Je m'étais pas intéressée plus que ça aux autres. Et celui-là, je l'ai vu sur la chaîne de Laurence, que vous connaissez tous, hein, j'imagine. Et je me suis dit, je sais pas, là, je l'ai trouvé super beau, celui-là. Et il me semble que c'est pas la même illustratrice que pour les autres. Je peux dire des bêtises, hein, mais il me semble. Et il a je trouvais qu'il avait une essence très chaleureuse. Et ça m'a vachement plu. Déjà sur le coffret, j'aime beaucoup les illustrations. Enfin, il y a une façon d'illustrer qui est très belle. Toutes ces feuilles là, j'aime beaucoup. L'intérieur de la boîte. Voilà, on a un livret qui est très agréable. Alors, j'ai pas encore eu le temps de tirer avec, très honnêtement. Je vous le montre parce que comme il y a quelques jours que je l'ai là, même pas. Je l'ai acheté quand? Ça, il y a 2 jours. Et bon, bah voilà, comme j'avais pas fini ma suite de vidéos sur les jeux d'automne, je me suis dit, il faut absolument que je le mette dedans. Donc, le livret, c'est pareil, j'ai pas encore eu le temps de bien le lire. Mais voilà, hein, il existe, je ferai une review, je pense, à part. En attendant, il y a celle de Laurence. Il y en a peut-être d'autres aussi, je sais pas. Mais voilà, et j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de tirages aussi. Et ça, j'ai trouvé ça super, quoi. Regardez tout ce qu'on a comme tirage, c'est super. Il y a beaucoup de choses. Et puis, voilà, je trouve que c'est facile à lire, c'est facile à... Voilà, il y a un petit texte, mais c'est pas non plus hyper long au final. Et voilà, j'aime beaucoup comment c'est fait en fait. J'aime beaucoup. Voilà. Voilà pour le petit livret qui est somme toute très sympa. Les cartes, elles sont à l'intérieur de la boîte comme ceci. Le dos des cartes, moi je le trouve mais super beau. C'est là, c'est pareil. Si on n'est pas dans les couleurs automnales, hein, voilà. C'est très joli. Elle glisse super bien. Les tranches sont neutres. Moi, j'apprécie beaucoup. Effectivement, parce que c'est vrai, c'est ce que disait Laurence dans sa chaîne, si vous allez voir la vidéo. Effectivement, les tranches dorées, argentées, toutes les couleurs que vous voulez, malheureusement, au bout d'un moment, à force de les battre, eh bien, les tranches s'abîment énormément. La carte aussi s'abîme un peu, pour le coup, du coup. Et ça fait pas joli, ça fait pas très beau, quoi. On a l'impression d'avoir un jeu très abîmé, alors qu'en fait, c'est juste les tranches, mais voilà. Donc là, j'apprécie beaucoup. Ce sont de grandes cartes, elles sont de bonne qualité. Et les illustrations, je suis tombée complètement amoureuse de ces illustrations.
Et puis le petit message en bas, je trouve ça toujours bien aussi parce que je trouve que c'est un oracle qu'on va pouvoir utiliser aussi rapidement en fait. Vous voyez, si on veut approfondir, on va voir dans le livret. Mais si on a besoin d'un message, d'une guidance comme ça rapidement, eh ben, il le permet. Et ça, je trouve ça super. Et puis les illustrations, elles ont un côté enfantin, mais très bien fait. Les couleurs utilisées, j'aime beaucoup, beaucoup. Le chocolat chaud, j'adore. On est dans une ambiance, je trouve, très cocooning. Très... voilà, on est chez soi, on boit un thé et voilà, on se dit, tiens, qu'est-ce que je pourrais faire pour ça ou ça, qu'est-ce que je dois savoir aujourd'hui, voilà, et on prend cet oracle-là et voilà, je trouve qu'il nous remplit de douceur au final, je trouve. Vraiment. Vraiment, vraiment, en plus d'avoir un côté magique. Vous voyez, regardez ça, le thé magique. Alors là, c'est exactement ce que je suis en train de dire. Atteins ton subconscient, puise à la source, tisse tes intentions de magie et les réponses apparaîtront. Ouais. Celui-là, j'aime beaucoup, beaucoup. Ouais, très, très beau. La faucheuse, bon, elle a l'air pas très sympa. Excusez-moi, j'ai la voix qui flanche. Mais la faucheuse, on sait toujours que c'est la mort de quelque chose pour la renaissance d'autre chose. Donc voilà, il ne faut pas toujours voir ça comme... ça aussi, c'est magnifique. C'est magnifique. C'est très chaleureux, c'est... Oh, j'adore. J'adore, j'adore. Je pense qu'on va être beaucoup à l'aimer, celui-ci. Je sais que les autres avaient beaucoup plu. Moi, j'avais pas accroché plus que ça. Mais celui-là, beaucoup. Hein. Oui, vraiment. Ouais, vraiment, vraiment. Les bêtes sur eau. Les feuilles mortes. Elle est très jolie, cette carte. C'est la boîte. Donc voilà, c'est vrai que c'est... Alors, c'est des jeux qu'on peut utiliser tout le temps, hein, évidemment. C'est toute l'année. Mais moi, je faisais beaucoup ça avant. J'utilisais un jeu tout le temps, toute l'année. Et puis... je me mets quand même à me rendre compte qu'il y a des jeux que je ne sors pas à certaines saisons parce que, je sais pas, ça tranche trop entre le jeu et l'extérieur en fait. Par exemple, quand on a 40 degrés dehors et qu'il y a un ciel bleu, que c'est vraiment, on est ancré dans la saison d'été, j'ai beaucoup plus de mal à sortir un jeu comme ça. Je vais avoir du mal, je sais pas, à me connecter. Par contre, dans la saison où voilà, il fait nuit plus tôt, voilà, etc. Ouais, là par contre, je vais m'y connecter très très vite. Magnifique celle-là aussi. Voilà, après, je vous dis ça, il y a des tarots, par exemple le tarot de la forêt enchantée, qui fait très hiver hein, aussi. Automne-hiver que j'ai utilisé cet été aussi, hein, sans problème. Donc, bon, ça dépend aussi, c'est vrai. Mais en tout cas, celui-là, je trouve qu'il est... il est super pour cette saison-là. Voilà. Voilà, et bien ça, c'était la dernière vidéo pour ma sélection de jeux sur l'automne. Alors, j'espère que ça vous aura plu, cette sélection. Moi, ça m'a enchanté de vous faire tout ça. Voilà, j'ai beaucoup aimé. Et puis, ça m'a donné encore plus envie d'arriver à cette saison d'introspection, de cocooning, de prendre le temps de faire les choses chez soi aussi. Voilà. L'intérieur aussi, vous allez me dire si vous êtes d'accord avec moi, le fait d'être beaucoup plus à l'intérieur est beaucoup plus aussi propice à se tirer les cartes. L'été, on le fait aussi, enfin moi personnellement, je parle pour moi, l'été je le fais très très souvent aussi, voilà, même tout le temps. Mais je trouve que l'automne-hiver a une saveur particulière pour ce genre de pratique. Voilà, donc dites-moi ce que vous pensez de tout ça. Voilà, je vous remercie infiniment et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci beaucoup.